Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Dans cette vidéo, je vous apprends 2 astuces qui vont vous aider à perdre du poids définitivement. Alors, vous avez des kilos à perdre? Comment y arriver sans trop d'efforts? La première chose, vous devez pouvoir identifier la cause fondamentale de votre prise de poids. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous devez être en mesure de savoir si c'est la nourriture, si c'est la boisson, si c'est la sédentarité ou le stress qui vous ont conduit au surpoids. Parce que, vous devez le retenir, l'identification ou le diagnostic premier est l'élément clé avant d'entamer n'importe quelle thérapie pour en venir à bout de la prise de poids. Donc, qu'est-ce qui vous a fait prendre du poids? Vous devez pouvoir y penser, vous devez pouvoir faire une introspection profonde et y apporter les solutions correspondantes. Voilà. Et deuxième astuce, après l'identification de la cause qui a généré la prise de poids, vous devez être en mesure, très important, de prendre vos paramètres, votre poids à jeun, vos différentes mensurations et également noter cela sur un carnet parce que cela vous permettra comme ça d'évaluer l'évolution progressive de votre perte de poids en fonction de la méthode que vous aurez employée pour pouvoir éliminer les kilos excédentaires. Donc du coup, cela fera que si sur la balance, vous ne voyez pas une évolution, au moins sur les mensurations, vous pourrez avoir la traçabilité qui sont comme ça 2 éléments complémentaires que nous utilisons pour apprécier l'évolution de la perte de poids. Après identification, après la prise des mensurations, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez justement à la cause qui a généré la prise de poids y opposer à la cause qui a généré la prise de poids, vous devez y apporter une stratégie conséquence pour annuler l'effet de la cause en question. Très technique, je l'avoue, mais voici ce que cela signifie concrètement. Cela signifie simplement que si c'est la nourriture qui vous a conduit au surpoids, vous devez pouvoir creuser en profondeur. Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la mauvaise préparation avec trop de gras ou de sucre qui m'y a conduit? Et quand vous aurez trouvé l'élément fondamental dans l'alimentation qui a causé la prise de poids, vous serez en mesure de corriger l'erreur alimentaire que vous avez commise. Donc du coup, si c'est l'utilisation d'un excès d'huile durant la préparation, la première stratégie à mettre sur pied va consister à revoir à la baisse le quota d'huile de cuisson que vous utilisez pour préparer vos différents repas. Également, si c'est la consommation élevée d'aliments sucrés, la première stratégie pour vous ne sera pas de chercher le premier thé minceur. La première stratégie pour vous ne sera pas de chercher la composition céleri, concombre, citron pour vous puger avec ou alors pour boire à longueur de journée. Non. La première stratégie sera de débarrasser de votre alimentation les aliments trop sucrés. Parce que vous devez retenir que avant d'entamer un régime quelconque, si vous n'annulez pas l'effet, si vous n'annulez pas la cause génératrice du surpoids, vous allez vous retrouver en train de faire un régime dans le but d'éliminer les kilos et de l'autre côté, d'annuler l'effet du régime en question parce qu'il subsiste dans votre schéma alimentaire les causes génératrices. Donc du coup, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas le meilleur régime qu'il faut rechercher en premier. Ce n'est pas la technique moins 5 kilos en une semaine qu'il faut rechercher. C'est d'abord et fondamentalement l'identification de la cause génératrice de la prise de poids. Et ensuite maintenant, être en mesure de prendre sur soi, être en mesure de prendre la résolution ferme, d'éliminer la cause génératrice en question, peu importe ce que cela va nous coûter. Et ce n'est qu'après avoir mis en pratique les deux astuces fondamentales que nous serons en mesure de trouver le régime qui corresponde le mieux à nos besoins, à notre routine, à nos préférences alimentaires et également à notre budget. Donc voilà, si vous voulez, de façon résumée, les 2 éléments fondamentaux qui vont vous aider comme ça à perdre du poids facilement, sans effort et sans mettre également en danger votre santé. Alors, si après avoir mis en pratique le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2, vous n'avez toujours pas de résultat, c'est bien la preuve qu'il y a eu sûrement des erreurs commises à votre niveau. Et pour cela, vous avez besoin d'un professionnel à vos côtés qui va comme ça vous aider, qui va comme ça vous soutenir dans la démarche qui est la vôtre. Donc, par conséquent, nous vous encourageons à rencontrer un diététicien de qualité ou alors un coach en nutrition de qualité qui, en plus de son expertise, vous facilitera la tâche en mettant sur pied un protocole alimentaire qui vous corresponde véritablement. Alors, si vous m'écoutez jusqu'à présent,
Cela veut dire que vous avez sûrement des kilos à perdre et que vous avez essayé longtemps sans avoir de solution. Donc nous vous invitons à cliquer sur le lien qui apparaît sur l'écran et au niveau de la description pour prendre votre rendez-vous en ligne afin que nous vous aidions comme ça à passer en revue votre alimentation. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment réussir à maigrir quand on aime trop la nourriture. Parce que là aussi, c'est une thématique, c'est une problématique que nous avons reçue et nous pensons qu'elle concerne beaucoup d'entre vous. Pour ne pas rater la vidéo, nous vous invitons à vous abonner sur la page et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être avisé une fois que la vidéo sera disponible. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances qui se battent contre le surpoids, qui ont vraiment de la peine à se débarrasser des kilos excédentaires. Josica à votre service. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne sur Nutrition TV. Au revoir.